Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de la trille des lèvres. Alors, la trille des lèvres, justement, à quoi ça sert? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tout le monde sait le faire? Comment le faire? On va voir tout ça en vidéo aujourd'hui. Alors, la trille des lèvres, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien, c'est l'exercice par excellence pour échauffer votre voix. Mais pas que, ça ne sert pas seulement qu'à échauffer votre voix, ça vous permet aussi de sortir des notes plus facilement sans avoir à faire d'efforts. Vous ne savez pas ce que c'est la trille? C'est tout simplement de faire ça. Mais il arrive parfois que cet exercice soit compliqué pour certaines personnes. Donc finalement, en partant d'une idée facile, en se disant que tout le monde sait faire un petit peu le cheval, tout le monde sait faire ça, on associe un exercice avec pour finalement sortir des notes sans difficulté et se dire que c'est plutôt simple à faire. Mais pas pour tout le monde justement. Exercice par excellence, beaucoup de personnes en ont parlé en disant « ouais, c'est super, ça me permet de vraiment régler certains problèmes, etc. » Mais les personnes qui ne savent pas le faire, qui essayent d'apprendre à faire cet exercice, qui sont derrière leur écran, comme je suis en train de faire avec vous, et que vous dites « ah bah tiens, c'est peut-être comme ça qu'on le fait », et finalement, vous ne le faites pas correctement. Vous partez d'une chose qui est totalement naturelle sur quelque chose qui devient difficile à réaliser parce que vous êtes obligé de réfléchir avec. Et c'est là que le problème se pose. Vous vous retrouvez avec des tensions, vous vous retrouvez avec un son qui éclate, ça part un petit peu dans tous les sens. Est-ce que finalement on a trouvé que ça a apporté quelque chose d'intéressant dans notre chant? Eh bien des fois, rien du tout. Certaines personnes ont l'impression qu'ils le font correctement alors qu'ils ne le font pas correctement à certains moments et sur certaines notes tout du moins. Donc il y a des choses qui permettent de valider votre trille des lèvres, c'est d'être accompagné par un professeur de chant qui va vous dire « ah, attention, là, il y a ceci. Ah, attention, il y a juste là, il y a un peu d'air qui est sorti. Oh là là, attention, ça s'emballe et ça commence à exploser. » Il faut absolument quelqu'un qui puisse vous dire si vous le faites correctement ou pas. Et c'est là que je reviens sur le fait de se dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de difficulté à faire la trille des lèvres sans le son, je veux dire s'ils arrivent simplement à faire ceci, si par contre vous êtes plutôt le genre de personne où justement c'est une difficulté de savoir juste faire, et bien là on a un petit peu plus de travail. Alors comment le faire? Eh bien il y a quelque chose qui est très simple, et là j'en ai parlé juste un petit peu avant, c'est de vous aider du petit cheval. Et oui, le cheval va vous aider à faire la trille déjà dans un premier temps. Il y en a certains qui parlent du bébé, le bébé qui est là et puis qui fait et puis qui crache en faisant comme ça. Oula, j'en ai mis un petit peu partout. Oui, ça peut aider. Moi j'aime bien le cheval, plutôt le cheval il est là, il galope et tout, il s'arrête devant vous, il fait quelque chose comme ça. Pas très esthétique, attention de ne pas être en face de quelqu'un pour lui cracher vos postillons à travers le visage, éloignez-vous un petit peu ou tournez-vous par rapport à lui. Donc la base c'est ça, si vous arrivez à faire un petit... Déjà, la trille est installée. Par contre, pas le son. Il faut installer le son avec. C'est-à-dire qu'il faut faire et le et un son. D'accord? Donc ça va donner ceci. Si vous arrivez à faire ça, nous avons une base. Il ne faut pas que ça soit un son éclatant, quelque chose comme ça, ou quelque chose qui explose complètement, où là on se prendrait une rafale de postillons. C'est important de le faire calmement sur une note, puis 2 notes, puis 3 notes, pour être sûr que ça soit fait correctement. Si vous partez sur une base comme ceci, on est bien parti, d'accord? Si au fur et à mesure que vous montez ou que vous descendez, il y a des choses qui se passent comme ceci, là ça ne va plus. Il faut véritablement qu'on ait quelque chose de régulier, surtout à l'écoute, visuellement, qu'on n'ait pas de tension, etc., etc. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte quand on fait la trille des lèvres. Alors oui, c'est un exercice qui est très bénéfique à partir du moment où on le fait correctement. Il doit avoir aucune tension dans votre visage. Aucune tension.
Pas de tension au niveau des lèvres supérieures, pas de mâchoire un peu tendue, pas de gorge serrée, pas de projection assez forte, pas de tension dans les épaules et dans les bras. Relax, max, comme si vous étiez un cheval qui trie les lèvres. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire simplement juste ici, de vous abonner. Cliquez sur la cloche si vous avez envie d'être informé des différentes vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de semaine, bye bye.